Avez-vous déjà ressenti cette sensation de vous réveiller au milieu de la nuit, épuisé et profondément endormi, pour être interrompu par quelque chose, sans être sûr de ce que c'est? Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons la véritable raison des réveils nocturnes guidés par les forces divines et leur signification sous-jacente. Avant de continuer, je vous demande de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Alors que le jour dit au revoir et que la nuit prend sa place dans le ciel, rien n'est plus réconfortant que de profiter d'un sommeil réparateur. Que ce soit pour récupérer de l'énergie après une longue journée de travail ou pour se détendre après une nuit bien remplie en ville, le sommeil apporte à chacun un sentiment de sérénité. Cependant, pourquoi Dieu intervient-il parfois et nous réveille-t-il au milieu de notre repos bien mérité, sachant que c'est le moment crucial pour recharger nos forces? Nous vivons dans un monde spirituel gouverné par deux forces prédominantes, le bien et le mal. Même si nous n'en sommes pas conscients, le monde spirituel exerce une influence totale sur le monde physique. Cependant, nous oublions souvent que pendant que nous nous reposons profondément dans notre lit, le monde continue d'avancer, tout comme le combat spirituel. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la plupart des maux dans le monde se produisent la nuit? Avez-vous déjà réfléchi au lien constant entre les ténèbres et le mal? En effet, le mal considère la nuit comme le moment idéal pour mener des activités malveillantes, passant inaperçues. En fait, si Dieu nous révélait les événements spirituels qui se déroulent la nuit dans les coulisses, nous serions surpris. Lorsque nous sommes réveillés pendant la nuit, c'est l'occasion de rester vigilants, de consacrer du temps à la prière plutôt que de nous endormir. Le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 19 nous rappelle que nous appartenons à Dieu, alors que le monde entier est submergé dans la méchanceté. Lorsque Dieu nous réveille la nuit, c'est un signe pour résister aux forces du mal qui s'opposent à nous. L'évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 25, rapporte que pendant que les hommes dormaient, l'ennemi est venu et a semé de l'ivraie parmi le blé. Pendant que nous dormons, le mal est actif et s'emploie à semer le chaos et la destruction dans nos vies. Dieu nous réveille de manière inattendue la nuit pour nous avertir de ce qui se passe dans le domaine spirituel, hors de portée de nos yeux. Même si cela semble inattendu et inquiétant, il y a un but derrière cela. Il connaît les stratégies de l'ennemi et cherche à nous protéger, à assurer notre sécurité, même lorsque nous ne sommes pas conscients. Il comprend nos faiblesses et ressent lorsque nous sommes en danger. Votre vigilance constante garantit qu'aucun mal ne nous arrive pendant que nous dormons. Le mal sait que nous sommes plus vulnérables la nuit, lorsque nous dormons. Il comprend qu'un homme endormi ne prie pas, ne lit pas la Bible et ignore ce qui l'entoure. C'est à ce moment que l'ennemi avance. Cependant, c'est aussi à ce moment-là que Dieu intervient. Lorsqu'il nous réveille la nuit pour prier, c'est le moment où le diable tente de nous endormir. Avez-vous déjà remarqué à quel point vous vous sentez somnolent lorsque vous essayez de vous réveiller pour prier? Ce n'est pas une coïncidence. Rappelez-vous comment les disciples de Jésus se sont endormis profondément dans le jardin de Gethsémani avant son arrestation? C'est un schéma similaire, lorsque nous avons le plus besoin de prier, nous ressentons une somnolence intense. Lorsque vous vous réveillez à la même heure pour consulter votre téléphone ou répondre à des messages, il semble que votre fatigue ne soit pas aussi intense. Mais lorsqu'il s'agit de prière, c'est comme si le diable s'efforçait de créer une irrésistible envie de dormir. Il murmure de vaines promesses de repos, essayant de vous garder au lit. Cela donne l'impression que prier ne fera aucune différence, ce qui encourage les gens à reporter la prière au lendemain. Cependant, lorsque Dieu vous réveille au milieu de la nuit, c'est le signe qu'il a senti une attaque ennemie contre vous et qu'il veut que vous en preniez le contrôle. La prière spirituelle est un antidote puissant capable de neutraliser les plans de l'ennemi. Le diable sait que si vous prenez le contrôle et priez, il sera vaincu. Cela envoie donc suffisamment de vagues de somnolence pour vous mettre trop à l'aise pour agir. Ces situations ne sont pas fortuites pour lui. Il sait exactement ce qu'il fait. Le pouvoir présent dans les prières est quelque chose que le diable ne veut pas que vous découvriez. Il ne veut pas que vos activités spirituelles interrompent ses plans contre vous. Se réveiller pour prier peut être un défi, mais ceux qui répondent à l'appel de Dieu sont récompensés par une victoire spirituelle. Plus vous vous sentez somnolent, plus vos prières nécessitent des efforts. À mesure que vous commencez à prier et que votre voix s'élève, votre détermination augmente. Le diable se rend compte que ses plans ont été contrecarrés et que ses intentions malveillantes ont été révélées. De nombreuses personnes font face à des défis quotidiens sans se rendre compte que Dieu les a peut-être réveillés pour prier une ou deux fois, ou même révéler leurs problèmes à travers des rêves et des visions. Cependant, ils ne sont souvent pas suffisamment alertes pour agir. Le livre de Job, chapitre 33, versets 14 à 16,
révèle que Dieu communique avec nous de plusieurs manières, mais que souvent nous n'y prêtons pas attention. Ne laissez pas le manque d'attention nuire à votre foi. Reconnaissez l'inspiration pour vous lever la nuit et prier avec diligence. Chaque fois qu'il le fait, il bat des ennemis cachés d'une manière inimaginable. Dans la Bible, Pierre était en prison, attendant son exécution le lendemain. C'est la nuit qu'un ange envahit la prison et le réveilla. En remarquant les portes ouvertes, Pedro a compris qu'il était un messager du Seigneur et que c'était sa seule chance de liberté. Après l'ange sorti de prison, il a choisi la liberté. Son obéissance aboutit à la délivrance, évitant une mort certaine. Beaucoup trouvent des excuses, invoquant la fatigue ou le manque de désir de prier, mais Pierre a compris qu'obéir au Seigneur dépasse le confort. Il s'est levé, a suivi l'ange et a obtenu la liberté. Un autre exemple est celui de la vie du jeune Samuel. Enfant, il a été appelé par Dieu au milieu de la nuit alors qu'il dormait. Il répondit, « Parle, Seigneur, car ton serviteur entend. » À ce moment-là, Dieu a ouvert un monde de merveilleuses possibilités. Si Samuel avait choisi d'être paresseux et de dormir, il ne serait peut-être jamais devenu le grand homme qu'il était. Cette histoire montre que lorsque Dieu nous appelle à nous réveiller et à prier la nuit, nous devons nous appuyer sur la foi et obéir à son appel. Cela ne signifie pas que nous devrions passer toutes nos nuits en prière, mais si Dieu nous y invite, nous devons répondre. Il peut être tentant de se rendormir au réveil la nuit, mais il est crucial de prendre ces moments au sérieux et d'écouter ce que Dieu essaie de nous communiquer. Malgré la tentation de rester au lit, l'importance de suivre la direction divine est claire. Parfois, nous nous demandons pourquoi Dieu choisit la nuit pour nous inspirer plutôt que le jour. La vérité est qu'il peut nous inspirer à tout moment, que ce soit le jour ou la nuit. Pendant la journée, nous sommes souvent tellement occupés par nos activités qu'il est difficile d'entendre la voix de Dieu ou de reconnaître les dangers spirituels qui nous entourent. Cependant, lorsque nous dormons, nous sommes plus détendus et réceptifs aux conseils divins. Pendant que le diable prépare ses plans, Dieu peut nous ouvrir les yeux pour voir la vérité plus clairement que jamais. Même s'il ne s'agit que de quelques minutes de prière, cela peut faire une énorme différence dans nos vies et dans le combat spirituel auquel nous sommes confrontés. Négliger de consacrer du temps à Dieu signifie perdre la bataille. Cela demande du temps, de la concentration et de l'engagement. En cultivant l'habitude de se lever dans le calme de la nuit pour se connecter avec Dieu, des batailles spirituelles invisibles peuvent être gagnées. Vous serez surpris de voir à quel point quelques instants quotidiens dans la présence de Dieu peuvent faire pour votre esprit. À chaque réveil, parlez à Dieu avant de décrocher le téléphone ou de parler à quelqu'un, car lui seul peut garantir la sécurité mentale, physique et spirituelle. Une personne qui passe 1 heure à prier la nuit est plus puissante que quelqu'un qui passe 1 heure à prier pendant la journée. Il n'est pas surprenant que Jésus ait passé des nuits entières en prière, car il comprenait le pouvoir des prières, même s'il est souvent caché à nos yeux. Ce qui s'élève contre nous n'est pas comparable au plan puissant et aimant que Dieu a pour nous lorsque nous l'honorons et lui faisons confiance. Il veillera sur nous toute la nuit, gardant nos âmes en sécurité. Si vous êtes réveillé au milieu de la nuit, sachez que Dieu a quelque chose d'important à vous communiquer et qu'il n'attend que vous l'écoutiez. Maintenant, unissons-nous dans la prière. Mon Dieu, alors que les nuits se déroulent devant nous, nous reconnaissons ta présence à chaque instant d'éveil, dans chaque inspiration tout au long de la nuit. Nous te remercions de nous appeler, même lorsque nous dormons, pour nous connecter à toi. Nous reconnaissons que parfois nous vous ignorons et négligeons votre voix. Nous te demandons humblement de nous aider à cultiver la volonté de t'écouter, surtout pendant les heures calmes de la nuit. Accorde-nous la sagesse de comprendre l'importance de ces moments de prière et de réflexion, même s'ils sont brefs. Aide-nous à surmonter les batailles spirituelles invisibles auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement. Permets-nous de trouver force et paix en ta présence, même dans les moments les plus difficiles. Donnez-nous le pouvoir de prendre du temps pour vous avant toute autre distraction lorsque nous nous réveillons au milieu de la nuit. Tout comme Jésus passait des nuits en prière, enseigne-nous la valeur de cette connexion intime avec toi. Puissions-nous réaliser le pouvoir transformateur de la prière, qui transcende nos propres limites humaines. Nous te ferons confiance pour veiller sur nous toute la nuit, protéger nos âmes et guider nos pas alors que nous suivons ton chemin. Lorsque tu réveilles nos esprits pendant la nuit, ouvre nos cœurs pour recevoir tes paroles et tes conseils. Nous vous remercions pour votre amour inconditionnel et votre patience envers nous. Puissions-nous toujours rechercher ta volonté et être prêts à entendre ta voix, même dans le silence de la nuit, au nom de Jésus, Amen. Si ce message vous a béni, partagez un « Amen » dans les commentaires. S'il vous plaît, aidez-nous à diffuser ce message édifiant auprès de vos amis et de votre famille.
N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec tous, Amen.